Je sais qu'il y a des personnes qui vont se demander, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait des vidéos, elle débarque en mode, je sais les gars, je sais, d'accord. Pour un bon moment, j'ai dû laisser YouTube de côté pour me concentrer sur quelque chose d'un peu plus personnel. Mais je suis de retour et je ne compte pas vous lâcher le site. Et je compte sur vous pour faire ce que vous savez faire le mieux. Partager, commenter, liker. Bref, m'encourager quoi. C'est la famille. Bisous. Next. Je sais qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux, comme quoi, en début d'année, il faut planifier. C'est bien beau de planifier. Mais il faudrait qu'on soit d'accord. Le but d'une année, ce n'est pas forcément la planification, bien qu'elle en fait partie. Parce que si tu ne planifies pas, tu aurais du mal à faire certaines choses. Par contre, la clé qui va faire en sorte que tu vas aller à un autre niveau, ça sera de passer à l'action. Donc, les amis, cette année, on passe à l'action. Tu as prévu lancer un business, tu vas lancer ce business. Tu as prévu ouvrir ton site en 2025, tu vas ouvrir ton site internet. Tu as prévu lancer un nouveau produit, tu vas lancer ce nouveau produit. Tu as décidé de sortir de la timidité et commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Oui, tu vas le faire. Tu vas le faire pour la peu et simple raison que 2025 là, c'est vrai qu'on dit que c'est l'année de l'abondance, mais je peux t'assurer que c'est une abondance que pour avoir dans ta vie, tu vas devoir travailler, tu vas charbonner, tu vas devoir faire ce qu'on appelle labourer ton champ pour pouvoir avoir ces magnifiques résultats dont toi, seul tu as le secret enfoui en toi. Et la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est que après avoir écrit, planifié comme tu as pu le faire sur papier ou alors tu as fait le vision board et tout, la prochaine étape qui te reste ici à suivre, c'est d'aller tout simplement regarder autour de toi, essayer de filtrer, essayer de te séparer de ces personnes-là qui ne te permettent pas de ressortir ton potentiel, qui ne te permettent pas de faire voir aux yeux du monde qui tu es réellement. Parce que malheureusement, on a des personnes aujourd'hui, au jour le jour, qui sont où ils se trouvent. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de potentiel, non. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas brillants, non. C'est simplement parce qu'ils ont affaire à un entourage nocif. Ils ont affaire à des personnes qui les rabaissent, qui les humilient, qui leur font comprendre qu'ils ont peut-être raté leur vie. Ou alors qui leur fait comprendre qu'ils sont X, ils sont Y. Je vais vraiment vous demander de prendre du recul par rapport à cela et de vous éloigner tout simplement. La deuxième chose que je vais vous demander ici pour que vous puissiez réussir votre année, c'est tout simplement de penser à investir sur vous. On ne le dira jamais assez. Mais cette chose-là qui va te permettre de pouvoir quitter d'un point A à un point B très facilement, c'est comment est-ce que tu t'y prends? Qu'est-ce que tu mets en toi? Tu te comportes comment? Est-ce que tu investis dans des formations? Est-ce que tu investis dans une école? Quand je parle d'école ici, ça peut être que quoi, tu es inscrit à l'université et tout, parce que tu peux ne pas être inscrit dans un centre de formation ou alors dans une formation quelconque, mais tu as ton école à côté qui te prend pas mal de temps, d'accord? Qu'est-ce que tu comptes faire pour cette année 2025 afin de pouvoir grandir? Ici, je te parle du développement personnel pur et simple. Est-ce que tu comptes lire des livres en 2025? Si oui, tu vas lire quel livre en 2025 parce que c'est aussi important. D'accord? Si vous avez besoin des livres, des livres que vous pourriez lire en 2025, n'hésitez pas. Mettez juste le centre d'intérêt dans les commentaires et avec plaisir, je partagerai avec vous ce que je sais. D'accord? Et moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire ce livre-ci, Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Honnêtement, c'est pas la première fois que je lis ce livre. J'avais commencé ce livre en 2023, mais je n'ai pas pu le terminer. Vous savez pourquoi? Tellement je trouvais que c'était c'était rempli de gros mots. Ça me fatiguait. Je disais que mais ça, c'est pas qu'il est mal. Le livre n'était pas mal. Non, je tiens à préciser cela. Juste que les mots que je trouvais à l'intérieur me cassaient beaucoup le moral. Mais je me dis qu'à cette époque, c'est parce que je n'étais pas encore cette femme que je suis aujourd'hui. On va se dire, on va se mentir. J'ai bien grandi. 2024, on a beaucoup appris. J'ai beaucoup grandi, surtout professionnellement et tout. Avec le e-commerce, avec le marketing digital, on a vraiment grandi. Et j'ai dit, pour l'année 2025, avant d'acheter un nouveau livre pour mettre chez moi, je vais faire une révision de tous les livres que j'ai lus en 2024-2022. Donc, j'ai fini avec le premier livre qui était celui de Quand la vie devient une école de commerce de Matt Karine. Je vais vous mettre la photo, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et
J'ai dit que de second step, on va commencer avec réfléchir de devenir riche. J'ai commencé avec ça aujourd'hui. Et j'ai déjà lu les presque 30 premières pages. Et je suis déjà émerveillée. Et on doit finir ce livre cette semaine. Cette semaine, oui, 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 on doit le finir. Parce que je compte lire 20 livres cette année. Vous y croyez? J'espère que oui, parce que moi j'y crois. Je compte lire 20 livres. Et la majorité sera sur le développement personnel. Développement personnel, communication et business. Pour la politique, je ne suis pas très politique, mais je vais apprendre à m'intéresser à la politique. Mais je garde ça peut-être pour 2026. Mais pour ce qui est de 2025, là, développement personnel, tout ce qui englobe la communication, tout ce qui englobe le business, bon, je suis à l'intérieur. Voilà mon fort. D'accord? Et pour des personnes qui vont dire qu'elles ne peuvent pas lire comme je lis là, allez sur Amazon Audible. Faites des abonnements là-bas, souscrivez. Voilà là où l'argent des gens doivent partir. Pas sur les abonnements Netflix. À part que je n'ai rien contre Netflix, tout le monde peut voir Netflix. Mais apprenez aussi à souscrire sur des applications qui vous apportent un plus, qui vous donnent vraiment quelque chose de tangible, de palpable par rapport à ce que vous avez déjà en vous. D'accord? Ensuite, une chose que tu pourrais faire, toi aussi de ton côté, afin de vraiment aller très loin avec ton année 2025, c'est vraiment de contrôler ce que tu fais. Quand je dis ce que tu fais, ça passe d'abord ici par tes actions. Dans ce livre, on dit que lorsque tu as une pensée et tu te rends compte de l'importance d'avoir ne serait-ce que la pensée, c'est clair et net que tes objectifs sont assez définis. Sont assez définis parce que tu comprends qui tu es. Et c'est très facile de comprendre où tu veux partir, ce qui peut te laisser mal ou alors ce qui peut te laisser bien. Ici, quand je parle de pensée, je fais référence ici à ce qu'il y a dans notre tête, à notre mindset. Parce qu'on a pour habitude de dire que nous sommes la somme de ce qu'on écoute au quotidien. Toi qui me regardes présentement, qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Il y a des personnes qui sont bien jusqu'à ce qu'ils se lèvent le matin, ils prennent le téléphone et ils ont la fâcheuse habitude d'aller sur les réseaux sociaux. Résultat, l'année, non pas l'année, c'est trop, ni toi aussi. Résultat, la journée est gâtée. La journée est gâtée, les gars. S'il vous plaît, lorsque vous vous levez le matin, évitez les réseaux sociaux. Je vous le dis par expérience. Je vous le dis par expérience, par la grâce de Dieu. Je fais l'effort que quand je me lève, j'oublie le téléphone. Je me concentre sur autre chose. Je prends directement mon PC et je fais ce que j'ai à faire là-bas les premiers moments de la journée, d'accord? L'ordinateur, au moins, je sais qu'avec ça, je n'ai pas accès facilement à WhatsApp, à Facebook. Quoique je peux bien toujours passer par là pour y arriver, mais bon, je préfère ne pas. Je préfère ne pas. Donc, faites vraiment l'effort de ne pas commencer votre journée par les réseaux sociaux parce que ça empeste, ça infeste et ça fatigue énormément sans que tu te rends compte, bien évidemment. Et par la suite, ce sont des pleurs, ce sont ceci, ce sont cela. Parce qu'une chose est claire, du moment où tu te lèves le matin et que tu commences ta journée par une qualité d'information, on ne va pas se mentir, il va te falloir beaucoup pour te défaire de cette information-là et continuer avec ta journée, d'accord? Tu vas faire l'effort de ne pas t'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux très tôt le matin, te concentrer vraiment sur toi-même, prendre un temps de méditation, prendre un temps de prière, essayer de voir ce que tu peux faire, ne serait-ce que dans la matinée, même si ce n'est pas toute la journée. Honnêtement, une comme moi, j'ai un peu des difficultés à planifier, mais au fur et à mesure, ça va aller parce que présentement, si quand je me lève, je ne pense plus à toucher directement le téléphone. Je me concentre d'abord sur moi-même. Je fais des choses uniquement pour moi-même avant de me retourner et voir ce qui se passe autour de moi, quoi. Donc, je veux vraiment vous inviter à faire attention à cela. Et c'est clair et net que si déjà ton système de pensée est d'un esprit positif, est dans un esprit de résilience, est dans un esprit de on va y aller, peu importe ce qui se passe, c'est clair et net que l'année 2025 ne peut pas nous rater. Ça, c'est clair. 2025 ne peut pas nous rater. On est d'accord? Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, laissez-moi des likes. Hein? On ne peut pas regarder la vidéo jusqu'à ce niveau comme ça. On me regarde en mode, on met d'abord les likes. D'accord? On met les likes, on commente et on partage la vidéo parce que ce que tu entends ici là, ça peut aider une autre personne. Et je suis en train de, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai un truc qui me demande de faire le vision board. Si vous êtes d'accord que je fasse le vision board, mettez dans les commentaires vision board et avec plaisir,
on fera un tutoriel là-dessus, d'accord? Pour cette année, on reprend là où on s'est arrêté. On continue avec notre e-commerce, notre marketing digital et on continue bien évidemment à tout ce qui peut nous permettre de quitter d'un point A à un point B avec nos business, avec nos comptes bancaires. Parce que cette année, ça va aller très très vite. La régularité avec moi cette année sur YouTube là, il n'y a pas de... De toutes les façons, avec mon contenu cette année, je compte m'y donner à 100% et je serai bien évidemment à l'aise. Je serai bien évidemment fière de voir que ma communauté me soutient, m'encourage dans tout ce que je fais. D'accord? N'hésitez pas à m'envoyer beaucoup de cœurs dans les commentaires.